Bonne année 2023 à vous. Vraiment, nous sommes très heureux maintenant de pouvoir adresser un message de bonne année à chacun de vous. Amen. Nous sommes arrivés, nous sommes en 2023. C'est par la grâce de notre Dieu Alléluia. que nous sommes arrivés. C'est par sa sainte grâce que nous avons pu, c'est vrai. L'année 2022 n'a pas été facile pour la plupart de chacun de vous, mais Dieu a fait grâce. Nous sommes en vie. La santé est très importante. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné la vie, de nous avoir protégés des accidents, de nous avoir protégés des maladies, de nous avoir gardés de toutes les attaques mystiques. Alléluia. Et de nous avoir permis d'arriver. Et nous voulons aussi le remercier pour toutes les petites victoires et les grandes victoires que nous avons remportées en 2022. Nous rentrons dans cette nouvelle année 2023 et c'est par la grâce de Dieu que nous rentrons dans cette nouvelle année. J'aimerais encore te dire bénie année 2023, Alléluia. bonne année 2023. Donc tout à l'heure, je vais donner une parole d'exhortation et à la fin, Maman Christine et moi, nous allons prier pour votre année bénie, pour bénir votre année, pour bénir notre année, je veux dire, pour que le Seigneur puisse te bénir pour cette nouvelle année. Vous savez, la bénédiction d'un père est une puissance sur la vie des enfants et c'est une puissance. Et nous l'espérons, que ce soit le père spirituel, que ce soit le père physique, nous devons toujours bénir et ne jamais maudire tout ce que Dieu a mis en dessous de nous. Donc j'aimerais partager une petite exhortation avec laquelle tu vas rentrer dans cette année 2023 et que je pense que tu dois tenir dans ton cœur et que tu dois jamais lâcher, peu importe ce qui va t'arriver. Le thème qui est sur les affiches, c'est Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux le répéter avec moi. Dieu agit encore aujourd'hui. Tu dois le dire encore, répète-le encore avec moi. Dieu agit encore aujourd'hui. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, un Dieu qui n'agit pas, ce n'est pas un vrai Dieu. Un Dieu qui n'opère pas le miracle, ce n'est pas un vrai Dieu. Un Dieu qui ne fait pas des choses incroyables n'est pas un vrai Dieu. Et comme je sais que nous prions un vrai Dieu, alors je sais que Dieu peut agir encore, il agira encore aujourd'hui dans ta vie, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Notre Dieu agit encore aujourd'hui. Donc j'aimerais partager quelque chose d'important avec quelqu'un en cette fin d'année, en ce début d'année, j'aimerais dire, qui va restaurer ton espérance en Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui, en fin de cette année, en démarrage de cette nouvelle année, n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'espérance, ne croient plus à Dieu et ne s'attendent plus à Dieu par rapport à leur vie. Ils ont conclu que leur année 2022 est un échec et ils ont même conclu que leur vie est un échec et ils ne s'attendent pas à grand chose. Ils espèrent pouvoir grignoter des miettes pendant que Dieu a des grandes choses pour eux. Amen. Dieu agit encore aujourd'hui. Et il agit vraiment. Beaucoup de personnes, à cause de plusieurs difficultés qu'ils ont vécues, ne croient plus en Dieu, ne croient plus à sa puissance, ne croient plus qu'il est capable d'agir encore à cause des montagnes qu'ils ont expérimentées, qu'ils n'ont pas pu escalader, et les petits échecs, je dis petits échecs, parce que tous les échecs sont petits et toutes les victoires avec Dieu sont grandes, même si elles semblent être petites. À cause des grandes choses qui se sont passées dans leur vie difficile, à cause des impossibilités qui se sont réalisées dans leur vie et qu'ils n'ont pas pu solutionner, certaines personnes ont perdu l'espérance en Dieu, ont perdu le désir de se reposer sur Dieu. Ils sont maintenant activés eux-mêmes pour pouvoir changer leur situation. Amen. Dieu agit encore aujourd'hui. Tu dois croire qu'il est capable d'agir aujourd'hui. Tu dois croire qu'il est capable de changer ta situation. Allez. Tu dois croire qu'il est capable de faire ce que tu ne peux penser, imaginer. Parce que à notre Dieu, rien n'est impossible. Notre attitude, notre pensée doivent croire à la puissance de Dieu et nous devons pouvoir garder notre espérance en Dieu. Dieu agit encore aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu le crois, Amen. mon frère? Est-ce que tu le crois en cette début d'année qu'il agit encore aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit une chose importante en Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, ce que Dieu a fait au temps de Joseph, au temps de Sarah, au temps de David, au temps même de Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Il le fait encore aujourd'hui. Le Dieu des miracles dans la Bible est toujours le Dieu des miracles aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Il est toujours puissant. Aujourd'hui encore, il est toujours puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il est puissant. La puissance de Dieu n'a pas changé. Amen. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La puissance de Dieu n'a pas changé. Elle est encore plus grande aujourd'hui. Dieu est puissant aujourd'hui. Ce que Dieu était avant, il est encore aujourd'hui. Alléluia. Mais le problème
du fait qu'on ne voit pas Dieu beaucoup agir dans nos vies, c'est parce que la foi de l'homme a diminué. Alléluia. Amen. Dieu est resté toujours grand. Mais pour avoir accès à la puissance de Dieu, Amen. au miraculeux de Dieu, Amen. il faut une foi qui soit équivalente Alléluia. à cela. Et malheureusement, les hommes aujourd'hui mettent plus leur confiance en eux, mettent plus leur confiance à quelqu'un qu'en Dieu, croient plus à leur capacité qu'en Dieu. On a le cas du développement personnel qui nous permet de compter plus sur nous pendant que nous devons nous reposer sur Dieu. À cause de toutes les choses qui sont arrivées à beaucoup de personnes, leur foi a diminué et Dieu est peu puissant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable ne te crée pas autant de situations juste pour te les créer. Il te les crée pour que ta foi diminue. Amen. Et j'aimerais dire à un frère, à une sœur ce soir, relève-toi dans ta foi, Alléluia. relève-toi dans ton espérance et tu verras Dieu puissamment se manifester Amen. dans ta vie. Amen. 2023 va être différent. Moi, je croirai toujours en mon Dieu et je crois en tout ce qu'il a promis pour Amen. moi et je sais que cela va s'exaucer. Rien ni personne ne va me retirer Alléluia. les promesses de l'Éternel sur ma vie. Je ne pourrai jamais les oublier. Je les croirai jusqu'à la fin de ma vie Alléluia. parce que je sais qu'un jour, Dieu me permettra de voir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Luc 17,6 nous dit, et le Seigneur nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu as un peu de foi, tu vas voir Dieu se manifester et tu seras puissant en Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est quoi en fait la foi? Pour résumer la foi en gros, c'est l'espérance en Dieu. Quand tu t'attends en Dieu, tu t'attends à Dieu, tu as foi en lui. Amen. C'est la confiance en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire les choses devant toi ne sont pas claires, mais tu lui fais confiance quand même. Alléluia. Ça c'est la foi. Amen. La foi c'est s'attendre aussi à Dieu. C'est-à-dire que dès que quelque chose se passe, tu remets ton cœur sur Dieu et tu dis Seigneur, je sais que tu vas faire Amen. et je m'attends à ton intervention. Amen. La foi c'est de compter sur Dieu, peu importe ce qui arrive. On doit se dire que mon secours viendra de l'Éternel. Alléluia. La foi c'est de proclamer le positif, peu Amen. importe que la situation veut te pousser à dire du négatif, Alléluia. tu vas proclamer quand même le positif. C'est pour ça Amen. que quand je prêche, même quand je dis des choses négatives, en prêchant, en disant que mais ceux qui ne vont pas s'accrocher au Seigneur vont aller en enfer, dit au nom de Jésus, toi tu n'iras pas en enfer parce que tu as entendu cette parole et tu vas t'accrocher au Seigneur. Alléluia. Donc il faut toujours être positif. Amen. La foi va t'amener à croire, même quand les choses sont difficiles et sont compliquées. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Et il faut que toi tu crois pour que Dieu puisse agir. Amen. Je ne sais pas à quel niveau de situation tu es. Je ne sais pas comment tu es en train de terminer 2022. Certainement, il y a quelqu'un qui est dans cette salle-là qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien à cause de tout ce qui s'est passé dans 2022. Mais j'aimerais dire à cette personne, 2023, Alléluia. tu verras la gloire de Amen. Dieu. 2023, Dieu va te relever. Alléluia. Tout ce qui s'est passé en 2022, c'est pour préparer la gloire de Dieu Amen. en 2023. Alléluia. Alors, tu dois le croire que Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas fini de parler. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne seront jamais confus Amen. ou confondus. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne seront jamais confondus. Depuis le nombre d'années que j'ai mis en Dieu, ma confiance en lui, je vous dis, il y a eu des situations, même des fois rocambolesques dans ma vie, mais jamais à la fin, j'ai été confondu. Alléluia. Parce que mon Dieu, jusqu'à présent, m'a toujours secouru et a toujours intervenu à ma faveur. Il m'a jamais laissé un jour sans manger. Il m'a jamais laissé dans la maladie. Il n'a jamais laissé une situation dans ma vie qui n'a pas trouvé de solution. Alléluia. Aucune situation n'a été abandonnée par moi parce que je n'ai pas trouvé de solution. Alléluia. Dieu m'a toujours permis de trouver une solution. Alléluia. Amen. Je dis que tu dois comprendre que le découragement, tout ce qui est dans ton cœur, qui fait que tu ne peux plus te reposer sur Dieu, doit mourir. Amen. Au nom de Jésus-Christ Au nom de de Nazareth. Jésus. Parce que notre Dieu est puissant. Il est puissant pour tous ceux qui font confiance en Amen. lui. Et tous ceux qui manifestent la foi qu'il faut manifester Amen. afin d'avoir accès à la puissance de Dieu. Voilà ce que j'avais à te partager, très court, très rapide. Alléluia. J'aimerais te dire que pour 2023, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alléluia. Amen. Pour 2023, attends-toi à l'impossible. Parce que Dieu fera des choses que tu ne peux même pas penser ou imaginer. Alléluia. Je vois quelqu'un qui va vivre quelque chose de très glorieux Alléluia. dans cette nouvelle année. Je vois quelqu'un qui, s'il reste fidèle jusqu'à la fin Amen. au Seigneur et il s'accroche fermement aux promesses de Dieu et qui ne doute pas une seule seconde, va voir des choses extraordinaires que Dieu va manifester dans sa vie.
Est-ce que tu le crois ce soir? Alléluia. Si tu le crois, dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec toi merci Seigneur. Merci pour Seigneur. tout ce que tu vas faire pour moi en 2023. Parce que je sais que tu feras des choses extraordinaires pour moi en 2023. J'aimerais prier pour toi ce soir. Alléluia. On aimerait prier pour toi ce soir. Je ne sais pas si maman Christine a 2 phrases à dire par rapport à ce thème-là avant qu'on ne puisse prier. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. On ne peut finir ces moments sans vous partager cette joie qui inonde mon cœur. Parce qu'en 2022, alors que dans les débuts, c'était assez difficile, j'étais même arrivée à un niveau où je me disais, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire, qui nous a envoyé en Côte d'Ivoire? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il me connaît encore? Mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'il était dans la barque, alors qu'il dormait, il était là, il était présent. Et pendant que je vivais tout ça, Dieu était là, il était présent. Et il avait besoin de quelque chose en moi, comme son serviteur l'a dit, c'était de manifester ma foi. Est-ce qu'on peut continuer de croire lorsqu'on souffre? Est-ce qu'on peut continuer de croire lorsqu'on est malade? Est-ce qu'on peut continuer de croire lorsqu'on est dans le manque? Croire en qui? Croire en Jésus, croire en son existence, croire en ses promesses aussi. Et c'est cela qui touche le cœur de Dieu. Et avant même fin 2022, j'ai vu sa gloire, j'ai vu sa puissance, mais dans une dimension surnaturelle où seul le doigt de Dieu peut témoigner de la puissance de Dieu. J'ai vu la main de Dieu pour ceux qui m'ont connu dans la convalescence après la Covid-19 que j'ai vécu en Réa. C'était très difficile, je ne savais pas que j'allais atteindre décembre 2022, mais aujourd'hui me voilà en pleine forme, alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu penses de Dieu actuellement, mais sache que il est là dans la barque, il est là dans la barque et il agit encore aujourd'hui. N'oublie pas que le but du diable n'est pas de te faire perdre les maisons, les richesses. Le but du diable est de te faire perdre ta foi. Si tu as raté, si tu as perdu ta foi en Dieu, si tu as perdu ta foi en Jésus-Christ, alors le diable a atteint ses objectifs. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire avant de laisser, n'oublie pas en 2023, l'une des clés qui va activer la puissance de Dieu dans ta vie, le miraculeux, c'est la foi. Garde la foi, peu importe tes circonstances, peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes oreilles entendent, peu importe ce que ton cœur voudra parfois te signaler, te donner comme signaux. Rassure-le, rassure ton âme, rassure ton esprit que Jésus est là dans la barque et il ne t'a pas oublié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore. Oui, on va prier rapidement pour vous. On va prier parce que, comme je l'ai dit, les bénédictions d'un père, ce sont des paroles fortes sur la vie de tous les fils. Et en tant que père de l'œuvre, je tiens à prononcer des paroles de bénédiction sur vos vies. Et je crois que ces paroles de bénédiction, au nom de Jésus, auront de l'impact sur la vie de celui qui les saisit ce soir, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier déjà pour tout ce qui est consécration. Nous allons maintenant passer à la prière. J'aimerais dire des paroles de bénédiction sur ta vie. Comme je l'ai dit, la bénédiction d'un père est une puissance sur la vie des enfants. Et vous êtes des fils spirituels dans l'œuvre. Je suis le père de cette œuvre par la grâce de Dieu. Et je veux prier pour bénir votre année. Je veux prier déjà en premier lieu pour votre consécration. Et j'aimerais, si vous êtes assis, et que vous puissiez vous lever. Pour ceux qui veulent aussi prier avec moi, que vous puissiez vous lever pour qu'on prie ensemble et que vous allez prier ensemble. J'aimerais que de là où tu es, que tu imposes, pourquoi pas, tu lèves les mains plutôt en présentation devant le Seigneur. C'est mieux en guise de réception de toutes les bénédictions que j'ai à prononcer sur toi, au nom précieux de Jésus. Seigneur, je déclare ce soir que tous ceux qui sont levés ce soir, que tu as permis d'entrer cette année 2023, je te confie la vie de chacun d'eux. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que leur vie spirituelle, à l'instant même pour ceux qui ont une vie spirituelle morte, essoufflée, une vie spirituelle détruite, qu'il y ait la restauration à l'instant même, au nom précieux de Jésus. Que la vie de Dieu vienne rentrer dans leur vie et restaure tout ce qui est mort spirituellement en eux, au nom de Jésus. Je prie que l'envie de prier, l'envie de méditer, l'envie de jeûner, la force de jeûner, la force de louer, la force d'adorer, soit restaurée dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Que le désir de t'aimer soit
restauré. Leur amour pour toi, le premier amour pour toi, soit restauré au nom de Jésus. Je prie que tes enfants soient plus spirituels et que ce qui domine sur eux comme péché, qu'ils prennent la victoire au nom de Jésus en 2023, qu'ils prennent le dessus sur tout péché au nom de Jésus et que les péchés soient renversés dans le nom précieux de Jésus. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sont assoupis se réveillent maintenant, soient réveillés et que là où il y a l'huile qui manque, qu'il y ait la restauration de l'huile, qu'il y ait une nouvelle quantité d'huile qui tombe en abondance et que ta plénitude soit le partage en ce début d'année dans le nom précieux de Jésus. Tu permettras à ce que tous les pièges des ténèbres pour déjouer tes enfants en ce 2023 soient nuls et sans effet. Je les renverse maintenant. Que tous les pièges pour les faire tomber dans des péchés qui vont sucer au nom de Jésus, leur foi soit renversée maintenant au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que toute forme d'attaque spirituelle contre leur vie soit nulle et sans effet. Que ce soit les attaques au nom de Jésus des ténèbres, que ce soit les attaques de sorciers, que tout programme d'accident soit renversé, tout programme de maladie chronique, maladie mortelle soit brisé au nom de Jésus. Je le déclare à l'instant, ô Dieu de grâce. Je renverse maintenant tous les pièges de l'ennemi scellés contre eux, soient déliés maintenant au nom de Jésus. Je le déclare à l'instant, ô Dieu de grâce. J'aimerais prier aussi pour la fécondité à tous les niveaux. Seigneur, je déclare pour tous tes enfants qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, je déclare la fécondité maintenant au nom de Jésus. Mais j'aimerais aussi parler de la fécondité à tous les niveaux, dans les entreprises, la fécondité dans les affaires, la fécondité dans le programme, la fécondité dans les relations. Que tes enfants soient féconds, la fécondité dans les idées. Je proclame la fécondité au nom de Jésus et qu'ils soient féconds et que tout ce qui est asséché dans leur vie fleurisse, fleurit maintenant, à l'instant même au nom de Jésus. Je déclare que tout devient vert et que tout fleurisse maintenant au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, j'aimerais prier aussi pour le côté financier, que les finances de tes enfants soient restaurées, que les finances de tes enfants soient restaurées au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui cherchent du travail, tu leur ouvres les portes du travail au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'en début de cette année, avant que cette année, le mois de janvier ne termine, Dieu va restaurer, Dieu restaure maintenant ta situation de travail et ta situation financière. Je le déclare maintenant, ce soir sur ta vie, au nom de Jésus. Tes finances seront complètement restaurées parce que Dieu te les restaure à l'instant que je suis en train de prier pour toi. Dieu les renouvelle à l'instant que je prie pour toi. Et tu auras des finances renouvelées au nom de Jésus. Je prie aussi pour la prospérité de tes affaires, la prospérité de tes business. Dieu te rendra prospère. Je triple au nom de Jésus ton chiffre d'affaires par 5. Ton chiffre d'affaires de 2022 est triplé par 5 au nom de Jésus. Tout ce que tu as gagné en 2022, je le triple par 5. Je le multiplie par 5 au nom de Jésus. Je le déclare qu'il soit multiplié par 5 dans le nom de Jésus. Tu vas gagner plus que ce que tu as gagné en 2022 parce que Dieu bénit tes finances. Dieu bénit tes finances au nom de Jésus. J'aimerais aussi prier aussi afin pour ceux qui veulent se marier. Cette année sera ton mariage. Alléluia. Cette année sera ton mariage. Alléluia. Cette année aussi sera la rencontre de la personne que Dieu a gardée pour toi. Ce bon mari, cette bonne femme que Dieu a réservé pour toi. Je prie au nom de Jésus que cette année, tu vas porter ta robe, tu vas porter ta veste pour la mairie. Parce que Dieu, au travers de moi, déclare cette année pour ton mariage. Et Dieu bénira ton mariage au nom de Jésus. Tu auras un mariage stable, un mariage transformé, un mariage véritable, un mariage glorieux au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toi qui n'as pas encore quelqu'un, parce que Dieu me dit que tu rencontreras quelqu'un en 2023, parce qu'il te bénira. Oh, reste fidèle au Seigneur. Ne te tourne ni à gauche ni à droite. Ne t'engage pas dans de mauvaises relations. Et tu verras que Dieu est fidèle avec tous ceux qui l'honorent dans le nom de Jésus. J'aimerais prier aussi pour ta famille, pour toi qui es en couple déjà. Dieu restaure ton foyer. Dieu restaure ta famille au nom de Jésus. 2023, ce sera une année où ta famille sera complètement restaurée par le Seigneur. Tes enfants, ton mari, ta femme sera restaurée. Je bénis ton couple, je bénis ton mariage dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. J'aimerais prier pour toi qui es appelé au ministère. 2023 va permettre le décollage de ton ministère. Amen. Dieu va t'utiliser dans une dimension que tu n'aurais pas pensé ou imaginé. Il va bénir l'ouvrage de tes mains au nom de Jésus. Tu seras un canal, une source que Dieu va utiliser pour bénir énormément de gens. Parce que tu vas être béni par le Seigneur en 2023. Je déclare la bénédiction dans ton ministère, la bénédiction dans ton appel, dans le nom de Jésus. Pour toi qui ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, je déclare que Dieu te le révèle et tu utilises dans cette dimension. Que Dieu te bénisse encore pour 2023. Qui te bénisse. Je veux prier aussi pour toi qui vas voyager. Dieu prépare ton voyage. Dieu aplani le chemin sur ton voyage. Dieu prépare tes papiers. Dieu prépare ton visa. Il prépare tout au nom de Jésus pour que cela se passe et tu auras vraiment dans la légalité parce que Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si maman Christine veut donner quelques paroles de bénédiction avant qu'on ne puisse terminer. Oui, en fait, le Seigneur me montrait un Joseph. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend actuellement. Il y a quelqu'un qui nous voit actuellement. Qui est un Joseph dans la salle. Et j'aimerais, si tu te reconnais, que tu puisses commencer à proclamer des paroles de foi. Parce que Dieu va t'élever. Il me dit de te dire que c'est lui qui relève du fumier l'indigent et qui le fait asseoir à la table des grands. Alléluia. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de tes papiers. Il n'a même pas besoin de tes compétences. Il n'a pas besoin de tes capacités. Comme David qui devait tuer Goliath et qui devait porter l'armure de Saül qui lui était imposée. Parce que dans la normalité, c'est comme cela seulement qu'on pouvait essayer ou oser tuer Goliath. Mais David a reconnu que seul le nom de l'Éternel des armées était capable de lui donner la victoire. Et Dieu me dit de dire à toi, ce Joseph-là, qui m'entend, qui me regarde, tu es une femme, tu es un homme, tu te reconnaîtras à l'intérieur de toi, que tu as juste besoin du nom de l'Éternel des armées et tu verras sa gloire. 2023, c'est pour toi. Saisis-le. Saisis-le maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni, que Dieu vous bénisse. On va vous laisser continuer et que 2023 soit béni. Alléluia. Encore béni année. Bonne année, bonne année, bonne année. On vous aime énormément. Amen. Et que Dieu vous garde. On a très hâte de vous retrouver par la grâce de Dieu. Et nous nous verrons bientôt. Nous nous verrons très bientôt, surtout moi, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, s'il plaît à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.